Voilà. Ça va, Fulz? T'as pas froid dehors? Non, ça va là. Bon, attends, touche pas, c'est très instable, ma puce. Bon, voilà, le peu qui est là, partagé partout. Quand il fait beau, tu mets ton téléphone ici à l'intérieur et tu peux faire autant de vidéos que tu veux parce que la luminosité elle est super. Tu dis quoi, ma puce? Moi, quand je fais des TikTok, je mets mon téléphone sur la fenêtre comme ça, je peux faire. Il y a la luminosité, elle est super. Je suis D'accord. pas obligée d'aller dehors dans le froid. Attends, ton papa, attends, ton papounet partage. Coucou. Ils sont 18. Oui, oui, c'est une... Est-ce que quelqu'un peut partager? Partager. Je fais des ASMR. Est-ce qu'il y a un admin qui peut partager les séances? Ah, pardon. Par contre, papa, ne colle pas parce qu'il y a de l'eau. Ça va boudiller ton machin. Pardon? Regarde, Non, juste laisse, de laisse, transmission. ça va aller, t'inquiète pas, ma puce. Voilà. C'est bon, mais c'est le truc, il était en train de faire aspirater d'eau. I'm sorry. Quoi? Ah, c'est bon. Donc, partagez, les gars, partagez. Les gars te font ça dur, quoi. Oui, oui, oui. Ils font ça dur, je dis Kael. Les gars ne plaisantent pas. Hein. Ils coupent les pages. On est obligé de jouer malin, quoi. Si on n'est pas malin, on crève, les gars. Les gars, ne touchent pas à ça, fils. Transition. Si on n'est pas malin, bah on crève. Donc oui, on est obligé d'être malin un petit peu. Donc Tu l'as partagez, lavé, ta partagez. pomme? Non, vas-y, s'il te plaît. Merci, c'est gentil de poser la question, Fulz. Bon, partagez, faites comme moi. Je suis en train de partager moi aussi. Je suis en train de partager. Je suis en train de partager. Partager, partager. Non. Voilà, nous serons là comme des mouches à te suivre. Voilà. Transférer, merci Megan. C'est très gentil. Voilà. Donc, McLaren, heureusement, tu es quelqu'un de très béni. Je suis très heureux pour toi. Hein. Tu es quelqu'un de béni d'entre tous les cieux. Je me réjouis, je suis heureux que tu sois béni par opposition au maudit que je suis. Voilà.
Et effectivement, le fait que tu sois béni, ça va aider Maurice Kamto à aller naturellement à étudier. Hein. Stevie McLaren. Voilà, donc merci. Donc je tiens à rappeler ici que c'est la suite du décryptage des échanges qu'on a eu à Maurice Kamto. C'est des échanges qui sont certes inopinés, mais qui méritent le détour. Donc on va les regarder ici ensemble et passer ça au crash test SATV. Hein. C'est un crash test SATV. Quand tu réussis au crash test, tu as une note. Donc voilà. Voilà. Mouf va dormir, ingénieur, mais gros noyau. Tu es un bon rigolo, Georges Bush. Hein? Donc tu me demandes d'aller dormir, tu es sur mon live. Vous concevez le monde comment? Vous avez une drôle de conception du monde. Hein? Le pétrole saoudien, je vais le lire. Ah oui, d'accord. Bah écoute, renvoie ton inbox, s'il te plaît. Bon, on partage, on partage. Je suis chaud. Bon, il est un peu plus, mais l'air est doux là. Donc à l'extérieur, moi je préfère faire les lives à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc un Camerounais qui sur le changement, ça pas changement, c'est venu sur la de quelqu'un dit mouf, va dormir, ingénieur mes noyaux. Et quand il arrive sur le direct de Max, oh, tu es vraiment un Camerounais valable. Un gigolo, un escroc et un violeur. Quand vous trouvez des gens comme ça intègres, je suis très rassuré que vous me trouvez bizarre. Parce que si vous les trouvez intègres, vous me trouvez intègre, c'est un peu... Imaginez par exemple... Bon, il faut que je prenne une autre fille comme exemple. J'ai tellement parlé de Claire Bitoila qu'il ne faut pas qu'il y ait des jaloux. Il faut que j'aille chercher une autre gars qui a un profil intéressant. Là, je la mets aussi en valeur. Quelle fille est belle là? Vous vous signalez. Quelle fille est belle? Vous vous signalez s'il vous plaît. Donc, comme ça, je fais un peu le geste. Imaginez, vous avez une gars qui est belle. Vous lui dites, ah, qu'est-ce que tu es belle et tout. Au moment où l'anglaise est déjà contente que c'est un vrai compliment. Tu as Salomon qui débarque là. Et vous dites aussi tu dis aussi à Salomon, ah, mais Salomon, qu'est-ce que tu es sexy. Du coup, l'autre gars va se dire, mais... attends, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Là, son compliment, là, il vaut quoi, là? Il vaut de la merde, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, si tu trouves Salomon très belle, c'est logique et c'est cohérent. Que tu trouves, par exemple, je sais pas moi, Karina, belle, laide, c'est un peu logique. Bon, tiens, on va prendre Irène Nomechi, une belle fille aussi. Une arabe amileke qui ressemble à quelque chose. Elle est très belle, Irène. Elle est très belle. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas avec ces rats là. Donc prenons Irène Nomechi. Très belle fille. Si tu dis que Salomon est belle, c'est logique que tu dises qu'elle est laide. Parce que ce serait très inquiétant si tu trouvais Salomon belle et elle belle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour un taliban qui vient me dire cancre, machin, c'est tout à fait logique. Je rappelle que pour vous, des personnes qui ont un QI d'huître comme Camus, la Panthère, Marx et Calibri sont des génies. Donc c'est logique en fait, c'est juste une question d'inversion d'échelle, vous voyez. Voilà, il y a une cohérence parfaite là-dessus. Ce qui serait incohérent, c'est de les trouver. Ce qui est plutôt incohérent, il y a quelqu'un qui vient me parler de Koun ici, on est en train de parler de Koun. C'est lui qui fait les directs tous les jours à chialer, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est lui. Moi, je fais pas des lives pour lui, hein, je fais des lives pour autre chose. Donc, imaginez, ce qui est plutôt incohérent, c'est dans la même phrase, de trouver Franklin Nyamsi, professeur de philosophie, intelligent, et Calibri, intelligent. Ça pose un problème, parce que c'est incohérent. Mais le problème, c'est que du coup, pour rétablir cette sorte de cohérence, on a Franklin Nyamsi qui devient subitement un abruti. Et là, ça tient la route. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça tient la route. D'accord? Et là, ça tient la route. Donc, subitement, en fait, ça tient la route. Donc, Nyamsi, pour être cohérent, est devenu bête.
Parce que ça paraissait tellement incohérent de trouver Calibri bête le matin et de trouver Niamsi intelligent. De trouver Calibri intelligent et Niamsi intelligent. Ça n'a pas de sens. Soit tu trouves Niamsi bête et Calibri intelligent, soit tu trouves Niamsi intelligent et Calibri bête. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas dire que Calibri... Quoique Calibri peut être bête et Niamsi peut être bête, c'est le cas. C'est la seule phrase qui est logique, en fait, dans la situation. Les deux sont cons, c'est possible. Mais si votre échelle de valeur, quand vous trouvez... il y a quelqu'un qui dit non, vraiment, tu t'attaques même au physique des gens. Mais bien sûr que je m'attaque au physique des gens. C'est qui elle est où l'abruti là? Léon Tchalé. Allez, tu dégages. Moi, j'attaque le physique. Est-ce que je te prie? Quand on parle de ma kikinette, là, on parle de ma position politique. Mais quand vous parlez de kikinette, c'est quoi? C'est la politique? Depuis que tu as tourné ta veste, tu n'as pas encore versé aussi de l'argent? Non, je suis encore en train de négocier mon argent en Rod. Et à quel niveau vous êtes avec Kamto? Et vous êtes à quel niveau pour libérer Bala? Le processus de libération des Bala est à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? Parce que moi, je veux qu'on libère Bala. Donc, j'avais dit, mieux je te bloque d'abord. Voilà. Ça veut dire que tu te reconnais déjà comme abruti. Tu es bloqué, ton commentaire est viré. J'aime bien quand les cons eux-mêmes viennent se signaler comme ça dans une nouvelle page. On les dégage rapidement. Ouais, on fait une sorte de purge. Voilà. Il dit, mais déjà, Paul Biya est où? Vampire. Il est dans le gros cul de ta maman, connard. Voilà, Cam, tu avais reçu combien pour quitter SDF? Voilà, merci Emilienne. Tu es une belle source. Il faudrait que les gars m'expliquent. Quelqu'un me dit, mange bien, tintin. Peut-être que j'allais mal manger, connard. Vous manquez parfois quoi dire. Vous manquez parfois quoi dire. Tu viens dire, quelqu'un te chope sa chose, tu dis mange bien. On t'a dit que je comptais manger mal. Ludovic, faut tuer des faux. Spécifie bien ta wandaillance. Spécifie bien ta wandaillance parce que je ne comprends pas à quel niveau tu wandas sur moi. Il faut que tu spécifies. Tu wandas sur moi dans quel sens? Dans le fait que je ne défende pas aussi Maurice Kamto parce qu'il est bamileke, c'est ça? Alors, Kennedy et Jacha. Attends, je te trouve, Kennedy. Est-ce que j'ai ton numéro ici, Kennedy? Kennedy, est-ce que tu as le deuxième numéro avec lequel j'appelle souvent là? Si tu as le deuxième numéro là, tu appelles avec. Je ne sais pas si je t'ai déjà appelé avec ça. Kennedy, je ne sais pas si... Attends. Ça se trouve, Kennedy, lui, je crois que j'ai souvent l'habitude de pouvoir le prendre ici en live. Mais non, je ne peux pas t'inviter à l'écran. Je ne peux pas t'inviter à l'écran. Kennedy, est-ce que tu as mon deuxième numéro là? Parce que je ne peux pas t'appeler en fait. Ou alors tu m'écris inbox. Envoie un inbox à SATV 5.4 avec ton numéro, je t'appelle. Partagez, hein? Partagez rapidement. Dès qu'on est 500, on lance. Karina, il faut que tu m'envoies.
Envoie-moi ça avec... envoie-moi ça avec... envoie-moi ça par mail. Bon, on a combien là? 400. Allez, continuez. Partagez les gars, partagez. Allez, 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 je suis le coach. On partage, on partage, on partage. Voilà, attends. Alors, on va prendre un commentaire typique. Stéphane Mendy. Tu me dis que quand est-ce que Bia va répondre au Camerounais ordinaire et tu conclus par la haine. Il est où le rapport entre trouver que la réponse de Bia n'est pas nécessaire à la haine? Tu sais ce que c'est qu'on appelle la haine, mon frère? Tu sais ce qu'on appelle haine? Prends un dictionnaire au lieu de rester dans ce dialogue. Je viens de te bloquer. Donc, profites-en, tu prends un dictionnaire, tu ouvres le chapitre haine. D'accord? Et tu cherches le chapitre diversion. Tu regardes les deux, tu regardes ton comportement. Vous faites de la diversion. Vous avez perdu les élections. Vous êtes complètement à la rue. On est en train d'essayer de vous faire passer à la trappe de l'histoire. Et vous ne voulez pas l'accepter. Donc, c'est vous qui faites de la diversion. Xavier Façonnable, bloqué, je ne suis pas Tchang. Voilà. Donc je comprends bien, pour que tu aies des abonnés, il faudrait que le nom de Kamto circule dans tes lèvres. Mackenzie Bertrand, tu as tout à fait compris. D'ailleurs, pour que tu t'arrêtes ici pour m'écouter, il faudrait que tu parles de Kamto. Hein? On va écouter Kamto, on va regarder si son comportement ressemble au vôtre. C'est pas pour autant que je vais le dédouaner, non, je vais bien le fumer. Ah ben ça, je vais le fumer complètement. Je vais le zigouiller, je vais le trucider, je vais le massacrer. Et vous allez regarder bouche bée. Voilà. Est-ce que j'ai des bloqueurs là? Parce que j'ai l'impression que c'est moi. J'ai l'impression que c'est moi qui bloque là. Est-ce que j'ai un bloqueur là disponible? S'il y a un bloqueur disponible là qui se signale rapidement, s'il vous plaît. Parce que... y a-t-il un bloqueur disponible? Y a-t-il un bloqueur disponible, s'il vous plaît? Donc déjà 400 personnes. Vous voyez, premier live sur une page, 400 personnes. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Et c'est les vrais gens. Bon, Ludovic, faut tuer défaut là. Bon, bah, tu demandes à Gloria de s'éloigner de ton commentaire. Non, c'est toi qui vas t'éloigner de Gloria en te bloquant. Et tu es bloqué. Oui, moi, c'est très rapide. Hein. C'est très rapide. Tu donnes les ultimatums à Gloria, comment? Elle est censeur, elle fait rien. Tu écris une bêtise, elle répond. Et voilà, tu as écrit une connerie, elle te répond, tu l'éloignes de commentaires. Parce que tu n'as pas là, c'est simplement, tu veux te concentrer sur un ango. Tu veux pouvoir insulter. Voilà, Banila Banka Bafan. Elle est bloquée. C'est bien de signaler comme ça. S'il vous plaît, Taliban, merci. Facilitez-nous le travail, s'il vous plaît. Postez des commentaires débiles. Je vous donne 5 minutes. Instant Taliban. Vous postez les commentaires débiles, on vous zigouille et puis on n'en parle plus, quoi. On vous zigouille. Évidemment, pluie de cœur, la feu d'artifice des cœurs de la part des gars de la SATV. Parce qu'il faut protéger, hein, les gars. Il faut protéger. Feu d'artifice des cœurs. Feu d'artifice des cœurs. Parce que sinon... Est-ce que j'ai quelqu'un qui bloque avec moi là? Oui, j'ai quelqu'un qui bloque avec moi, ça me rassure. J'ai un bloqueur avec moi. J'ai un bloqueur avec moi. Il est réactif. Il est réactif. Voilà, c'est bien. Allez bombarder les cœurs là, partagez parce que... Et je tiens à dire à mes amis là, quand vous me voyez en live... ne m'appelez plus par WhatsApp parce que ça me coupe. Pomper les cœurs. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des talibans pour se faire signaler, se faire bloquer, s'il vous plaît? Faites ça vite. Faites ça vite, faites ça vite, faites ça vite. Est-ce que Kennedy et Jacha écrit? Oui, je t'appelle Priso, t'inquiète pas. Je vais t'appeler, donc je vais contacter Kennedy inbox là. Est-ce que j'ai Kennedy? Est-ce que je vois le commentaire de Kennedy pour l'appeler? En tout cas, partagez, hein, partagez. Le live a été attaqué, donc vous avez vu, on est passé de 500... on est passé de 500 machin, voilà. Donc, allez-y, allez-y, les gars. Ils n'ont pas de couilles. Tu es payé pour fumer. Sinon, quoi d'autre? Le genre de questions qu'on ne me posait pas quand je... Demandez-moi aussi si Kamto me payait parce que les gars, j'ai été plus dur avec les sardinats qu'envers vous. Hein.
J'ai souvent bien taillé les sardinards, et ça je peux vous garantir. Hein. Et voilà, donc peut-être que j'étais payé aussi, je ne savais pas. Ça se trouve, j'étais payé, mais quelqu'un gardait mes dons. Si clairement, quand on fume une personne... Les gars, feu d'artifice de cœur, on n'a même pas encore atteint 100 cœurs. Et ce n'est pas protégé le live. Hein. Le live n'est pas protégé dans ces conditions-là. Donc, il faut faire un feu d'artifice de cœur, s'il vous plaît. J'attends un nombre critique pour commencer. Très ronflant, contenu vide. Bien sûr, Bertrand Wanke, on est tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on te raccompagne gentiment vers la sortie. Par là, à la sortie, Bertrand Wanke. Maintenant, on était à 500 tout à l'heure, plate. Hein. On a eu un souci, on a été attaqué. On est repassé à 350. Mais on était à 500 là. Donc, plus de partages, les gars. Combien de partages y a-t-il? Est-ce qu'il y a combien de partages sommes-nous déjà? Voyons voir. Vous pouvez me dire à combien de partages on est, les gars? On n'a que 120 partages. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Voilà. Moi, ça me fait un peu souvent rire avec les talibans. Quand tu as tellement dégommé une personne jusqu'à ce que la personne a chié et pissé dans sa culotte, ils font tout comme s'il y a match entre toi et elle. Si les sardinards voulaient faire comme vous, ça veut dire que chaque fois que Kamto s'agit, on lui dit que le commissaire là arrive. Vous savez, le commissaire devant qui il a pissé dans sa culotte là, non? Attendez, on va commencer par là même d'ailleurs, parce que comme vous voulez faire. Je pense que si on veut jouer le même jeu que vous, on va vous faire la même chose. Trouvez-moi le nom des commissaires là qui sont là arrêtés Kamto. Comme ça, quand un taliban va me dire qu'on arrive, je dis simplement à Kamto que le commissaire là arrive. Parce que comme vous êtes trop bête, vous aimez souvent... Vous êtes tellement con que... Moi, je vais simplement dire que le commissaire là... Je vais simplement dire que le commissaire là arrive. Trouvez-moi le nom de ce commissaire. Est-ce que quelqu'un a le nom de ce commissaire? Continuez de partager, s'il vous plaît. 131 partages, ce n'est pas assez. Continuez de partager. Un an, j'ai pas vu. Un an ici, j'ai pas vu. Un an, j'ai pas vu. Vous avez... Attendez, je vais trouver la meilleure vidéo, on va la regarder ensemble. Le temps que les gens se connectent, bien sûr. Quand vous croyez que... Cherchez-moi le nom du commissaire, là. Donc, je tape seulement Kamto Nganan Pissé. Voilà, normalement, on devrait trouver la vidéo. La fameuse vidéo. Voilà. Ouais, Pasto, c'est bon, nickel, tu as trouvé le numéro. Attends, je t'appelle dans 2 secondes. Hein. Ok. Je t'appelle dans 2 secondes. Je vais montrer quelque chose à mes amis là. Voilà. Voilà. Hop. Pas vu. Vous avez des gens comme Kamto, on les arrête, ils pissent. Comme les talibans, vous aimez trop là, que oh, vous faites comme si un match. Cherchez-moi le nom du commissaire là, Joe. Je veux le nom du Dans le commissaire. calisson. Pisse dans le calisson. Pisser dans le calisson. C'est lui-même qui dit. C'est lui-même qui a dit. On l'a arrêté. Attinde. Il pisse. Attinde. Il a pissé. Ouais, on l'arrête seulement. Il pisse dans le calisson. Ouais, donc, c'est des choses comme ça qu'il faut se dire. C'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Ouais. Mais il faut. C'est dire ça. Il a pissé dans le calisson. Il pisse sur lui-même. Ouais. Vraiment. Ce pays-là nous montre. Oh my God. On arrête quelqu'un qui pisse. Ça va aller où avec ça? Ça va aller où avec ça? Hein? Dans un pays où le leader politique, on l'arrête, il pisse sur lui. Dans un pays comme ça, là, on ne peut pas parler de courage. On ne peut pas. On ne peut pas. Oh my God. Il pisse sur lui. Attinde. Attinde, quoi. Attinde, ça coule comme ça sur son pantalon.
Donc avec ça, il faut comprendre qu'on ne peut pas respecter les gens de Dieu. On ne peut pas les respecter. Pourquoi lorsque les ballons l'arrêtent? Lorsqu'on arrête les ballons, les gens viennent m'écrire disant qu'il n'est rien du tout. C'est pourquoi lorsqu'on arrête les ballons, les gens viennent m'écrire me disant qu'il a posé un acte sans réfléchir. C'est pourquoi lorsqu'on arrête les ballons, les gens viennent m'écrire. Vous avez vu ces milliers de personnes à Paris. Donc, comme toi, chaque fois qu'un salopard va me dire que Koun arrive, je vais te dire que le commissaire Sogo arrive. Voilà. Sauf qu'à ceci près que c'est Koun qui a pissé devant moi et toi tu as pissé devant le commissaire Sogo. Un bindi commissaire. On a scène un bindi commissaire. Tu as pissé. C'est toi-même qui dis. Tu as pissé. Voilà. Sans plus tarder, j'appelle le pasteur. Hein. J'appelle le pasteur. On commence par le pasteur et ensuite on enchaîne par... Oui, alors? Ouais, Pasto. Oui, Serge, salut. Je voulais juste rafraîchir la mémoire de mes chers compatriotes avec la vidéo d'un Ghanan parler du pipi républicain de Maurice Kamto dans sa culotte. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai demandé. C'est pour ça que je t'ai mal d'attendre. C'est pour ça que je t'ai mal d'attendre 2 secondes. Coupe l'émetteur qui est devant toi, s'il te plaît. Ok, oui. Attends, je coupe ça. Ok, ça va? Ouais, c'est bon, ouais. Ok, c'est bon maintenant. Ok, oui, ouais, j'ai vu. Le problème, c'est... Ils veulent défier quelqu'un qui vraiment est au-dessus de la moyenne. Et il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention parce que, j'ai vu sur le net, ils sont en train de vouloir créer un buzz parce qu'il y a un néophyte qui leur a donné l'opportunité. Je ne sais pas si c'est un arrangement qu'il a eu avec ce néophyte-là ou... Et s'il te plaît, Serge, vraiment, fais-moi l'honneur, s'il te plaît. Je sais que je dois te supplier pour que tu le fasses parce que tu dois normalement faire. Ne cite pas le nom de la personne parce que, je ne voudrais pas donner cette opportunité. S'ils peuvent comprendre de qui il s'agit, c'est bon. S'il te plaît. Ça, c'est une démarche que je voudrais qu'on prenne dans cette affaire. Ok. Voilà quelqu'un qui appelle au téléphone, il a un live. Au départ du live, il dit très bien que je suis tel. Il s'introduit. Dès que le fait qu'il donne son nom et il dit ce qu'il fait, et il précise bien qu'il est quelqu'un qui fait des trucs contre toi. Il a dit ça. Et de 2, il dit que tu es en direct avec des personnes qui te suivent. Mais il fait être un con pour parler comme si tu parlais avec quelqu'un dans ta chambre. Il fait être un con. Et il fait être encore plus con de croire que l'homme qui répondait ne savait pas que soit l'une des deux, soit il est en train d'être enregistré ou il est en direct, comme la personne lui a dit. Parce que la personne a très bien dit au départ que non seulement il a dit que vous êtes en direct, mais il a précisé qu'il y a des milliers de personnes qui vous suivent. Ouais. Tu parles, tu fais ta propagande, tu fais ta petite roubladise, tu fais ton show, et pour conclure, mais voilà là où le gars m'a choqué. Mais dire que je suis choqué, c'est juste parce que on attend, c'est que nous, tu sais, notre nature, nous ne sommes pas comme les talibans. Dans notre nature, on se dit toujours que l'homme peut changer du jour au lendemain. Donc à chaque fois qu'il fait une bêtise, ça me surprend. Pour conclure, le gars dit, j'espère que tu n'es pas en train de m'enregistrer. Serge, qu'est-ce que tu penses de ça, franchement? Ça, est-ce que
Tu sais... Vraiment. Et il y a des gars qui sont en train de faire le buzz, en train de dire, mais les Camerounais, on a dit... Non, je vais avoir fait, je vais te faire une analyse. Je vais te dire, en fait, moi, je ne suis pas d'accord qu'il y a quelque chose à comprendre autre que ce qu'on a vu. Pour une raison, c'est moi, j'ai déjà appelé Kamto, il a pris. Hein. Donc, je sais qu'on peut l'appeler, il décroche. Et Ahmed Kamer a déjà appelé Kamto, Kamto a pris. Donc, c'est les talibans qui le prennent pour un dieu. Il faut savoir. Mais Kamto, c'est quelqu'un que, dans un rapport téléphonique avec lui, il n'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Voilà. Malheureusement, il subit les talibans plus qu'il ne les dirige. Et c'est ça mon véritable problème avec lui, c'est qu'il ne sait pas se mettre en avant. Donc, déjà, pour le fait que Nassim Baga l'appelle, je ne suis pas étonné qu'il ait décroché. Deuxième chose, j'ai fait une première partie de ce live où j'ai expliqué à quel point Nassim Baga, quand il a appelé Maurice Kamto, à peine s'être présenté, il est rentré dans le vif du sujet. Donc, pour te dire, il est rentré dans le vif du sujet, il n'a pas laissé le temps à Maurice Kamto de comprendre la situation. J'ai d'ailleurs expliqué que c'est un comportement de policier, que Nassim Baga fait là comme un officier de police judiciaire qui débarque chez toi à 6 h du matin et te pose un interrogatoire. N'importe quel homme n'est pas préparé à ça, pasteur. Je pense qu'il y a cette dimension-là que tu ne prends pas en compte. Pour moi, il n'y a pas de... Comment dire? Il est possible que pendant qu'il était encore en train de réaliser que Nassim Baga est en live, il n'ait pas compris. Moi, je ne vais pas l'en vouloir de n'avoir pas saisi la partie où Nassim Baga dit qu'il est devant 1000 personnes. Moi, j'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit, je vais t'enregistrer. Et vers la fin, quand j'ai dit c'est enregistré, il m'a dit, si tu m'avais dit au départ, je n'aurais pas parlé. Bah, on ne peut pas être responsable. Il faut savoir que parfois, tu es avec ta femme au salon, ou tu as ta femme au téléphone, elle t'appelle. Elle te balance une série d'informations. Tu ne comprends pas beaucoup de choses. Et donc, pour moi, sur ce coup-là, je ne peux pas attaquer Maurice Kamto parce que ça reste un comportement humain. Et non, pour moi, il n'y a rien d'absurde. Il n'y a rien d'absurde. Je te dis tout de suite, je suis cartésien, je crois en ce que je vois. Moi, j'ai vu Nassim Baga prendre son appel, il a appelé. Il n'y a pas besoin de t'arranger à Maurice Kamto. Et je pense sincèrement que si Maurice Kamto veut se dédouaner des talibans, ce n'est pas chez Nassim Baga qui va aller. Nassim Baga, c'est l'un de ses meilleurs attaqueurs. Si moi-même j'avais son nouveau numéro, j'aurais pu l'appeler aussi en live et tomber pareil sur lui. Je pense qu'il y a beaucoup qui parlent de lui, mais non pas son numéro. Mais moi, j'ai le numéro, c'est moi qui ai donné le numéro de Maurice Kamto à El Chenou, par exemple. El Chenou avait aussi appelé Maurice Kamto. La veille des marches du 26 janvier. El Chenou l'avait aussi appelé. Donc, c'est quand même quelqu'un que lorsque tu as son numéro, tu l'appelles, tu peux l'avoir au téléphone. Avec nous, il a un comportement plutôt cool. C'est peut-être dans son cercle restreint que les gens ont une autre vision de lui, où on le prend pour un dieu. Mais c'est peut-être parce que ces gens-là aussi se comportent vis-à-vis de lui comme s'il était Dieu, que lui finit par le croire. Mais je pense que si, comme Tota au téléphone, il va pas se prendre la tête avec toi. Il va te répondre à tes questions normalement. Nassim Baga a eu un comportement de flic quand il a appelé Maurice Kamto. Je te dis sincèrement, quand j'ai regardé, c'était comme un policier. Voilà, c'est la police judiciaire de Nantes. Nous sommes chez vous pour perquisitionner dans le cadre d'une affaire de Bachet. Où étiez-vous avant-hier? Putain, tu viens de te lever, gars. Tu viens de te lever. Tu te lèves le matin comme ça, tu es en train de brosser les dents. Tu as la police qui fait toum, 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 toum. Tu dis, ok, tu ouvres. Bonjour, monsieur Anango, police judiciaire de Nantes. Nous sommes là dans le cadre d'une affaire vous concernant. Nous sommes obligés de vous demander qu'est-ce que vous faisiez avant-hier, frère. Même si on est en mode confinement comme ça où personne ne va nulle part, tu vas commencer à hésiter que putain, qu'est-ce que j'ai fait avant-hier? Non, Nassim Baga l'a pris comme un flic. Comme un flic prend une personne au pied du lit. C'est-à-dire qu'interrogatoire au pied du lit, gars. Le gars, même peut-être, il y a même 5 minutes, il était encore dans l'hangar, en train de jouer. Qu'il est en train de répondre au mairie. Donc, c'est vraiment d'un monde à l'autre, quoi. Tu passes de la joie. Voilà. Non, je te regarde très bien là, mais j'ai vraiment mes appréhensions. Non, mais je comprends, je respecte cela, je respecte bien cela. Tu as une autre vision, mais moi, je suis cartésien. Je n'ai aucune raison de penser que Nassim Baga ait simulé quoi que ce soit. Et encore, franchement, si le professeur Maurice Kamto... Je ne dis pas que Nassim Baga ait simulé, non. Non, je vais... Il a eu le numéro. Oui. Non, il a fait l'appel, mais le problème, c'est... Nassim Baga, lui, peut-être naïvement, il a fait ce qu'il a fait. Parce que comme tu dis, il a fait comme un flic. Ça n'a pas été la bonne approche. Je ne suis pas sûr. Non, il n'est pas dans le complot. Bombardez les cœurs, les gars. Bombardez, les gars. Bombardez plus de cœurs, s'il vous plaît. Protégez ensuite. Pardon? Et aussi, monsieur Kamto, quand il répond, moi je suis sûr, je sais qu'il répond en ce monsieur, et dans sa tête, il se dit, voilà ce que moi je... Non. En fait, j'ai tout tendance à dire aux gens, ce qui nous tue parfois, nous, en Afrique, c'est que quand une chose est claire, au lieu de voir les choses telles qu'elles se présentent, on va chercher ce qui est flou dedans. Et quand une chose est floue, au lieu de creuser, on la prend superficiellement. En fait, c'est là où on fait l'inverse. Non, moi, on a tous regardé l'audio.
Narcisse prend le téléphone, il annonce aux gens qu'il va appeler Maurice Kamto. Il donne les 3 premiers chiffres du début et je crois que son ami qui appelle après donne les derniers chiffres pour confirmer qu'ils ont bien le numéro de Kamto. Donc ceux qui ont le numéro de Kamto confirment que c'est le numéro de Maurice Kamto. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pour ça que vous n'entendez pas les gens dire que fake là depuis le matin. Tu n'as pas entendu les talibans, les champions, en prétexte que c'est un montage. C'est les premiers à dire, on montre Paul bien, ils disent que c'est un montage. Donc ils sont champions pour dire que tout est un montage. Mais sur ce coup-là, ils sont obligés de reconnaître que Nassim Baga a frappé fort. Et je te dis que l'entrée de Nassim Baga en matière, c'était une entrée fliquesque. Je dirais gendarmesque, police judiciairesque. C'est-à-dire que moi, je regarde beaucoup des émissions d'enquête. C'est pour ça que parfois, il y a des gens avec qui je parle, ils croient que j'ai une culture judiciaire. Non, c'est que j'ai trop regardé les émissions d'enquête, qu'au bout d'un moment, je sais à peu près comment ça marche. D'accord? Il y a quelqu'un qui dit, tu as regardé l'audio, hein? Mais non, Nassim Baga a appelé en direct, qu'est-ce que tu racontes? Il y a un salopard là qui dit, tu as regardé l'audio. Toujours. Donc le gars dit, tu as regardé l'audio, hein? Voilà, et il dit, ingénieur de mes couilles. Voilà. C'est ça un taliban. On se demande le lien, les gars sont bêtes. Vous pensez, non mais sérieusement, vous pensez sincèrement que ce genre d'attaque pourrait me faire mal? Non, je vous pose juste la question. Tu viens, tu dis, c'est comme si je t'appelais, ta maman a pissé au lit, hein. Hé, docteur de mes couilles. Voilà, on peut faire la même chez Maurice Kamto. Tu as pissé dans ta culotte, professeur de mes couilles. Si les sardinats étaient aussi idiots que vous, voilà le genre d'attaque auquel vous serez obligé de faire face tous les jours. Comme tu as pissé dans sa culotte, et ça s'est dit professeur de droit. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet, mon ami? La peur, elle est égale partout. Le gars a flippé devant le commissaire Sogo. Il a pissé dans sa culotte. Voilà. Il a manqué de courage. Donc, vous avez souvent des liens de causalité. Tu viens, tu dis, tu as suivi l'audio. Mais on a vu la vidéo de Maurice. Quelqu'un me dit, tu as écouté l'audio ou bien. Mais non. On parle de direct. On parle du direct d'hier. C'est Nassim Baga appelé en direct. Qu'est-ce que vous racontez? Nassim Baga appelé en direct. Mais je comprends même pas ce gars-là. Mais c'est quoi ce tchamba-là? Il a laissé tout le contenu de ce que nous sommes en train de dire pour se focaliser sur tu as regardé l'audio ou tu as regardé le direct. Mais ça a quel sens? Franchement. Moi, je comprends. Sinon, je dis que nous perdons souvent dans les trucs. Non, ne dis pas nous, c'est eux. C'est que je bloque, hein. J'ai déjà au moins 4000 personnes bloquées. Bah oui. Je te montre le nombre de personnes que j'ai bloquées. Tu vas tomber de nuit. Non, mais voilà, donc je recommence. Nassim Baga, on va écouter tout à l'heure de toutes les façons. Bien que j'ai commencé le matin, on va reprendre ça tout à l'heure après le pasteur. Nassim Baga a appelé, il s'est à peine présenté. Il s'est présenté avec une rapidité que le professeur n'a même pas eu le temps de réaliser qu'il appelle. Je ne suis même pas sûr qu'il a entendu qu'il est blogueur. Parce qu'il a dit, je suis le blogueur le plus célèbre de la toile et je vous appelle pour... Il est rentré dans la matière directement. Attends, je te redonne le fil pour que tu comprennes. Le professeur a bien reconnu que c'est Nassim Baga qui a appelé. Parce qu'à plusieurs reprises, il a répété le nom. Et de deux, Nassim Baga, quand il dit qu'il est en direct et il y a plusieurs personnes qui le suivent, c'est pas au début. Je sais. Il a commencé la question. Non, pasteur, sincèrement, oui. Si quand on t'appelle au téléphone, te balance 5 infos, tu retiens bien, moi je t'envie. Parce que moi, ma femme m'appelle souvent. Elle me balance 5 consignes au téléphone, j'arrive à la maison, j'en ai oublié 3. Donc ça ne m'étonne pas du tout. C'est pas là que je peux attaquer Kamto et franchement, c'est assez mince pour remettre en question. C'est assez mince pour remettre en question la spontanéité de cet entretien. Non, je peux pas. Maurice Kamto, c'est un être humain. Il ne s'y attendait pas. Je suis désolé. Je pense que même tout ça prouve bien qu'il était pas au courant. Après, il y a peut-être une certaine naïveté qui est de parler aussi longuement à une personne qu'on ne connaît pas. Mais je suis désolé, quand quelqu'un t'appelle avec une interrogation, surtout pour un homme politique, tu te dis c'est un Camerounais qui a des questions. Et derrière un Camerounais qui a des questions, il y a au moins 10 000 Camerounais qui ont ces questions-là. Donc tu considères que répondre à un d'eux, surtout qu'il a quand même dit, il n'a pas dit qu'il est le voisin du quartier, il a dit qu'il est un blogueur. Ça veut dire qu'il est susceptible de retranscrire les propos de Maurice Kamto. Donc il faut être au taquet. Et voilà. Et je pense que Maurice Kamto n'a pas trop réalisé ce qu'il arrivait. Je suis désolé, je pense que sur ce coup-là, c'est un homme. Il ne faut pas non plus qu'on lui exige n'importe quoi. Moi-même, là, il y a des jours, je me lève le matin, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Je lui dis, je te rappelle, j'oublie après. Il m'a appelé, je me suis levé le matin, il dit, ah, c'est toi Pierre, oui, bah ok. Je suis encore en train de dormir, je te rappelle. 6 jours après, je ne l'ai jamais rappelé. Il me dit, mais je t'ai appelé, non? Je dis, mais non, tu m'as appelé quand? Ben, je t'ai appelé un matin, tu as pris le téléphone. Ah bon? Et tu m'as même dit que tu me rappelais dans 1 heure. Ah bon? Et tu commences à discuter, c'est quand tu vas chercher dans les appels, dans les derniers appels que tu réalises. Mais là, Serge, honnêtement, toi et moi, nous ne sommes pas d'accord. Ah non, mais ça, il n'y a pas de problème. Comme dans beaucoup de choses, bien sûr. Nous, on ne s'accorde pas. Mais voici un, là où je vais te dire, moi, connaissant l'homme, et connaissant, c'est-à-dire que, connaissant le fait que, à la fin,
il pose la question. Après avoir tout versé, il pose la question. Donc, c'est sûr que tu n'es pas en train de m'enregistrer. Pourquoi dois-tu poser cette question à la fin? Si dans son subconscient, il y a déjà le fait que je peux être enregistré. Alors, et je dis, il a joué à sa politique. Non, Pasto. Non, il parlait. C'est comme moi je dis. Pasto. Quand tu as regardé, tu parles les premiers, oui. Je vais te dire, tu conduis, bon, je ne sais pas, comme aux États-Unis, je ne sais pas comment ça marche. Ça m'arrive, moi, de conduire ma voiture. D'accord? Je suis à 140 km/h sur l'autoroute. C'est limité à 130. Je roule, je vois un panneau qui m'annonce qu'il y a un radar. Donc je regarde le radar, je prends bien connaissance, j'analyse l'info. Mon cerveau se dit, il y a un radar. Sauf que le panneau est parfois 600 mètres avant le radar. Le laps de temps de 600 mètres, j'ai déjà oublié que j'ai vu un panneau. Et là, je traverse le radar. Et c'est 800 mètres plus loin que je me dis, j'espère que je n'ai pas été flashé. Ben, bien que j'ai vu le radar, le panneau annonçant le radar, bien que j'ai traversé le radar, mais au niveau du radar, j'ai complètement éludé cette information. C'est tout à fait normal. Et après, tu te poses la question, j'étais à combien machin, tu commences à spéculer parce qu'en journée, le flash du radar, tu ne le vois pas. Quand le radar te flash la nuit, tu vois très bien, mais quand c'est en journée, tu ne le vois pas. Donc pour moi, il n'y a rien d'absurde là-dedans, c'est tout à fait normal. Encore, ce que tu dis, c'est probable. Parce que dans la mesure de probabilité, ce que tu dis, c'est fort probable, c'est possible. Je ne dirais pas que c'est impossible. Mais moi, quand je fais mon analyse et quand je fais un recoupement, quand je vois, parce que Narcisse Baga s'est présenté à plusieurs fois avant le point où M. Kam te dit que c'est sûr que tu n'es pas en train de m'enregistrer. Donc, Narcisse Baga n'a pas joué vraiment au filou, parce que non, si. Nassim Baga était malin. Non. Nassim Baga, c'est un juriste. Il a été malin. S'il avait demandé la possibilité à Maurice Kamto d'être diffusé devant un public, il est possible que Maurice Kamto ait refusé et à ce moment-là pouvoir attaquer Nassim Baga. Il s'est contenté d'informer rapidement Nassim Baga, Maurice Kamto, exactement. Comme tu vois, quand on te donne un contrat, on te met les astérisques. C'est à toi d'aller regarder ce que ça veut dire. On ne te demande pas ton avis, mais... On appelle ça ici le blueprint. Voilà, c'est ce que Narcisse a fait. Donc, il s'est couvert. Juridiquement, il s'est couvert. C'est-à-dire que l'entretien, sur l'entretien, il peut prouver qu'il a informé Maurice Kamto qu'il était enregistré. Donc, enfin bref, il était enregistré puisqu'en direct, c'est un enregistrement. Donc, il est couvert juridiquement. Mais évidemment, s'il avait demandé à Maurice Kamto, je vous appelle là, je suis devant 500 personnes. Est-ce que ça vous dérange que je diffuse vos propos devant ceux qui m'écoutent? Il est possible que l'entretien n'eût pas été le même. Voilà, il n'aurait pas accepté. Mais c'est ça, c'est justement ça la malignité de Nassim Baga. C'est là où il a été malin. Il met Maurice Kamto devant les faits accomplis. C'est-à-dire que Maurice Kamto ne peut plus refuser. À partir du moment même si Maurice Kamto avait pris en compte l'information, s'il avait raccroché, il donnait l'impression aux 500 personnes qui écoutaient et donc aux 15 000 personnes qui vont regarder au total la vidéo de Nassim Baga. Je suis sûr qu'il y a au moins 40 000 personnes qui l'ont regardé parce que les gens se sont levés le matin, ils ont appris que Nassim Baga a appelé Kamto, ils sont tous allés regarder. Donc c'est une vidéo qui va même faire 100 000 vues. Donc au moins 100 000 personnes vont découvrir que quand on appelle Maurice Kamto, on lui dit qu'il est devant les médias pour lui poser des questions, il fuit. Donc, il est possible que même si Nassim Baga l'avait informé comme ça, en le mettant devant les faits accomplis, il n'aurait pas fui. Mais je pense que s'il y avait eu un appel avant pour dire, c'est comme ça. Donc, Nassim Baga, il a été malin. C'est pour ça que je dis qu'il connaît le droit. Je suis désolé. Hein. Même le professeur Kamto lui-même ici, je vais tirer un coup de chapeau au professeur Kamto parce que ici, il a été très intelligent. Quand il a découvert que ça c'est un blogueur, je suis en direct devant 1000 personnes, je vais répondre alors comme il se doit. Et c'est ce qu'il a fait. Et voilà pourquoi moi je dis, je ne peux pas prendre ce propos parce que ce qui est étonnant pour moi, c'est que à la fin, il veut donner l'impression qu'il a parlé comme s'il parlait en privé. Ça, c'est là où je dis, tout ce qui s'est passé, c'est normal. Non, Pasto. Là, je suis désolé, ne m'entraîne pas là-dedans. Moi, je suis quelqu'un... Je me contente de ce que je vois. Je vous ai toujours dit, dans la plupart de mes directs, je vous ai expliqué que je préfère me tromper en croyant à quelque chose d'objectif que d'avoir raison en croyant à quelque chose de superflu. Donc pour ma part, objectivement, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, après, on ne sera pas d'accord. On peut discuter pendant 3 heures. Au final, tu vas garder ton point de vue, je vais garder le mien. Sauf que le mien, je le motive par rapport à ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu une chose qui est très claire.
Il n'y avait rien, pour moi, il n'y a rien de suspect, il n'y a rien de bizarre. Il y a un monsieur qui a été pris de court, qui a été un peu étourdi. Voilà, Maurice Kamto n'est qu'un homme, pasteur. Il a beau être professeur, c'est pas parce qu'on est un grand professeur de droit qu'on est rompu à toutes les méthodes d'interrogation. Je te signale quand même qu'il y a des très grands avocats qui, quand ils se sont retrouvés dans la merde, ont utilisé les méthodes qui faisaient assez rigoler. Parce que tu dis, mais le mec, il est avocat pénaliste, comment il a pu se planter autant? Regardez par exemple le commissaire Néré. Oh, Sean, arrête de jouer avec ça tout le temps. Le commissaire Néré à Lyon, c'était le deuxième de la police judiciaire de l'Antigan de Lyon. C'est-à-dire que c'est un gars qui est rompu à tout type d'interrogatoire. Mais c'était un piège à l'interrogation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes parfois comme ça qui ont une certaine intelligence, mais qui commettent certaines erreurs qu'on n'arrive pas à expliquer, tout simplement parce que c'est comme ça. La nature est humaine. Tu as des erreurs. Regarde Bernard Tapie. Bernard Tapie va en prison parce qu'il a menti. Mais il a menti dans une situation où il n'avait même pas menti. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu faisais quoi tel jour? Au lieu de dire, j'étais dans mon bureau seul. Yves prétend qu'il était dans son bureau avec quelqu'un d'important. Et du coup, on lui dit, bah, il faut que tu dises cette personne. Et là, il se retrouve dans la merde. Il se retrouve dans la merde. Donc, il y a des situations, beaucoup de gens, parfois, sont tellement intelligents qu'ils commettent des erreurs qu'on trouve parfois ça bizarre, on ne comprend pas. C'est le cas de DSK. Parce que, prends le cas de DSK. Franchement, quand tu regardes DSK, DSK, c'est quelqu'un qui passe la nuit avec une femme. Cette femme part le matin. D'accord? Elle part le matin. À 11 h, il y a une dame qui rentre dans sa chambre pour nettoyer. Il n'est pas capable de résister à cette femme-là. Et donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont des réactions parfois bizarres. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais il y a des gens qui ont des réactions parfois bizarres. Et non, parfois, tu as des personnes... On est humain. C'est qui sauve la... C'est un être humain. Voilà. Ce qui veut faire de lui un super Dieu, c'est ceux qui le suivent. Voilà. Un être humain, moi, ça ne m'étonne pas. J'ai vu des gens... Moi, j'ai vu des gens dans ma page l'attaquer sur le fait que Nassim Baga est bien prévenu qu'il y avait 1000 personnes qui regardaient. Et lui, à la fin, il demande cela pas enregistré. Oui, mais est-ce qu'il a enregistré cette information? Moi, parfois, je suis ici en direct. J'explique quelque chose clairement. J'explique quelque chose clairement. Et 10 minutes après, quelqu'un qui suivait le direct me pose la question sur ce que j'ai expliqué. Et parfois, tu vois bien que ça m'énerve. Donc, il y a des gens qui regardent mais n'enregistrent pas. Maurice Kamto, encore une fois, je vous dis... On va réécouter l'enchaînement. Dès que je finis avec toi, on va réécouter l'enchaînement. Vous allez comprendre vous-même l'enchaînement de ce qui s'est passé. Je vous dis, Nassim Baga appelle. Il tombe sur Maurice Kamto. Professeur Kamto, bonjour. Je suis Nassim Baga, meilleur blogueur du TMA. Il n'a même pas attendu que Maurice Kamto réponde. J'ai même d'ailleurs fait une parodie tout à l'heure en expliquant que si ça avait été un taliban qui appelait Maurice Kamto, on aurait d'abord salué Julie. Ensuite, on aurait demandé si les enfants vont bien. On aurait demandé si le chien de Kamto a bien dormi, si le vétérinaire a bien piqué la semaine dernière. Et Kamto aurait dit oui, il aurait dit Maurice Kamto, tu es vraiment Dieu pour moi. Nous, on compte sur toi. On attendait le sauveur. Bref, ça aurait pris 45 minutes d'abord pour faire les allégeances à Maurice Kamto avant d'attendre le vif du sujet. Là, ce n'est pas... Et je peux garantir aussi une chose, mon cher pasteur. Je pense que Maurice Kamto n'est pas habitué à ce genre d'appel. Maurice Kamto est habitué aux gens qui l'appellent en faisant des courbettes. Il n'a pas réalisé ce qu'il arrivait. Quand vous... Oui, ma puce. Voilà, merci. Promis, c'est pas moi qui croquais. Ouais, on m'en fout. Donc, Maurice Kamto, en fait, il a l'habitude des gens qui l'appellent en faisant des courbettes. Est-ce que tu imagines Maître Ndoki l'appeler et parler comme ça? Sois sérieux. Est-ce que tu imagines Célestin Jamen l'appeler et parler comme ça? Non. Est-ce que tu imagines... Même Peck, qui est mon ami avec qui je parlais, redoutait à chaque fois, avait peur d'appeler Maurice Kamto. Il avait peur d'appeler Maurice Kamto parce que dans son camp là, il a une aura qu'on le prend pour Dieu. C'est pour ça que quand un salopard comme moi vient dire, j'ai parlé à Maurice Kamto, les talibans veulent me tuer. Mouf, un salaud comme toi, tu peux parler à Maurice Kamto, tu peux. Mais vous avez oublié que c'est un professeur. Il parle avec des étudiants, donc il parle aussi même avec des cancres dans son amphithéâtre. Donc tout le monde peut parler à Maurice Kamto. Donc il n'y a que des talibans illettrés qui ont ce genre de raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je pense qu'il n'a pas souvent l'habitude... Il n'a pas souvent l'habitude de, comment dire, des gens qui l'appellent comme ça, qui sont aussi spontanés, qui rentrent directement dans le vif du sujet. Je pense qu'il a été pris de coup. Et ceci peut expliquer cela. Je te laisse conclure, je crois que ça, c'est une analyse limpide que tu fais de la situation, quoi. Merci. C'est que moi, j'avais vu ça sur un autre prisme. J'ai vu ça sur le fait qu'il est le professeur, il devait connaître, il devait maîtriser, mais quand on prend le côté humain, tu as tout à fait raison. Hein. Ah, il faut toujours. Parce que moi j'ai cet instinct-là. Et peut-être
Et peut-être voilà pourquoi Ça. j'ai pris ça sur cet angle. Ça. J'ai cet instinct quand on m'appelle. Voilà pourquoi tu vas voir, et je peux assurer toute personne que il n'y aura jamais, on ne peut jamais avoir un voice embarrassant de moi. Parce que j'ai cet instinct que dès que quelqu'un m'appelle, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je suis d'abord sur le qui-vif. Moi, je ne fie à personne. De toute façon, quelqu'un qui m'appelle en privé, que je le connaisse ou que je ne le connaisse pas, il n'aura aucune information de moi. Même si je te dis quelque chose que je n'ai jamais dit en privé, c'est quelque chose que si ça sort, j'assume. Je ne vais pas venir en privé et dire que bon, les gars, pasteur là que tu vois, j'ai dans mon live là, bon, je le prends simplement parce que, mais en réalité, je ne le supporte pas. C'est un salopard. Hein. Vraiment, je ne le supporte pas. Voilà. Bon, bref. Et en privé, je dis, oh, pasteur, j'étais là, mon gars, ma soeur me dit, tiens. Non, non, non. Non, non, ça ne peut jamais arriver. Ça peut jamais arriver. Je pense que si j'ai des critiques à faire à pasteur, si je te le dis en privé, sache qu'avant, j'en ai déjà parlé à pasteur. Donc, si tu cours, tu vas dire à pasteur que, mais pasteur, il y a un Angola qui dit que parfois, là, quand tu es en direct, là, au lieu de parler de Dieu, tu parles de politique, c'est comment? Toi-même, tu vas dire, oui, il m'a dit ça. Voilà. Et ça s'arrête là, terminé. Ça s'arrête là. Absolument. Donc, voilà pourquoi les gens ont beau être énervés par moi, mais tu n'as jamais de voice qui est embarrassant. Le seul voice qu'ils ont sorti de moi, les seuls voices qu'ils ont sorti de moi une fois pour m'embarrasser, c'est le voice où j'avais dit que j'avais parlé à Maurice Kamto. Parce que ils ont fait comme si j'ai parlé à Maurice Kamto, j'ai couru, je suis venu me vanter. J'ai parlé à Maurice Kamto fin novembre. Tu as un pasto. Fin octobre, qu'est-ce que je raconte? Fin octobre. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est le 4 novembre 2018. Tu as non? Après les casses de l'ambassade, il y a un indique dans le groupe WhatsApp où on était qui a sorti les audios où je disais aux gens que j'ai parlé à Maurice Kamto, que lui-même était contre les prises des ambassades. C'est ce que je lui dis. Je disais dans un voice que j'ai appelé le professeur Kamto. Lui-même, il a dit qu'il n'était pas chaud pour les prises de l'ambassade. Que lui ne croyait pas en ça. On prend l'audio, là, on va mettre dehors. On dit que comme j'ai parlé à Kamto, comme dans la phrase, il y avait Kamto et ambassade, ça voudrait dire que Kamto s'est arrangé moi pour l'ambassade, alors que j'étais exactement en train de dire l'inverse. Les talibans, plutôt que d'utiliser l'audio là pour défendre Kamto, pour dire, mais attendez, voilà un audio qui défend Maurice Kamto. Ça prouve que Maurice Kamto n'a pas pu ordonner les casses de l'ambassade. Mais non, ils avaient plus mon macabo et mon goitre sur le fait que j'ai dit que j'ai parlé à Maurice Kamto, qu'ils me combattaient pour ces phrases-là, oubliant que ça pouvait les aider à défendre Maurice Kamto. Quand je vous dis que les talibans, c'est les êtres humains les plus idiots après les plantes. C'est-à-dire que quand tu prends le QI de l'espèce humaine, de l'espèce vivante, après le taliban, c'est l'arbre. Voilà. Mais est-ce que tu comprends? Beaucoup de gens ont compris ça. Voilà pourquoi ils sont devenus le fonds de commerce des gens qui veulent déjà se créer une certaine popularité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de dire, qui sont en train d'insulter les bêtises, insulter ceux qui sont contre Kamto, juste parce que ils se sont dit que en faisant ça, je vais m'attirer la popularité et la vue des talibans. Donc, les gars, ils se vendent moins cher. Parfois, c'est un travail difficile, mais on doit le conscientiser. Parfois, j'ai pitié de ce taliban, hein, honnêtement. J'ai pitié d'eux. Et moi, il y a une catégorie de talibans qui me fait rire. Quand tu dis que les BAMS sont cons, il te dit toi aussi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que j'ai conscience que je suis con. Et j'ai changé. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup l'intellect. Et c'est pour ça que je suis devant toi. Toi, tu te contentes de dire comme toi. Donc, comme si ça te rassurerait de te retrouver dans le même panier que moi. Non, 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 mon coco. J'étais dans le même panier que toi. J'ai sauté, je suis sorti de l'autre côté. Donc, si tu veux dire comme toi, non, saute aussi, tu me rejoins, connard. Non, sauf que personnellement, je crois souvent que c'est encore mieux de parler des talibans que de parler des BAMS ou bien des Bamileke. Ah bah moi, BAMS, ça ne veut pas dire Bamileke. Hein. Ce sont pas les Bamileke qui sont non, on va pas commencer le débat là, Pasto. Il faut que j'avance dans le live. On ne va même pas là, non. C'est juste une parenthèse que je donnais pour ça. Bah, moi je respecte le vocal que chacun utilise. Je respecte. Hein. C'est pour ça qu'on a nos personnalités différentes. On a le même combat, mon cher pasteur, mais on a nos différences qui sont de la personnalité. Vous avez remarqué que beaucoup de blogueurs d'entre nous, quand ils parlent d'un chat, ils ne parlent pas de chat. Ils disent non, je préfère ne pas. Moi, j'appelle un chat. Et un BAM, c'est un connard. Voilà. Ouais. Non. Il y a une chose, Serge. Moi, je dis toujours, hein, je te comprends. Je te comprends et écoute, et je le dis à qui veut l'entendre. Serge,
est quelqu'un qu'on ne doit pas seulement comprendre au premier degré parce que, un, il connaît la société à laquelle il s'adresse. Et je partage beaucoup de choses en commun avec toi. Pourquoi? Regarde, je suis un pasteur. Quand tu me vois, parfois, il y a des gens à qui je dis le cul de ta mère, il y a des gens à qui je dis piné, j'utilise ces mots comme ça, piné et tout. Des trucs qui ne sont pas, on va dire, ordinairement. Un pasteur ne devrait pas dire ça. Je suis d'accord. Mais j'ai toujours dit ceci aux gens. Nous avons un pays avec des gens qui sont dans un marécage. En anglais, on dit swamp. Donc, je crois qu'en français, c'est le marécage. Comment crois-tu que tu peux entrer dans le marécage pour sauver quelqu'un En de restant la propre. gueule du crocodile En restant propre. sans que la boue, oui, en sortant propre, sans que la boue ne tombe sur toi, en évitant la boue? Non. Il y a une chose. Je n'évite plus les injures. Je n'évite plus tout ce truc de cul de ta mère, piné, moi, je vais dire ça. Parce que ça entre dans le cadre du combat que je suis en train de mener. Parce que il y a une chose. Si je choisis que je ne veux pas qu'on m'appelle, il y a une chose que je peux faire pour qu'on ne m'appelle plus bonbon pasteur et tout. Je reste chez moi. Je ne fais plus ce que je suis en train de faire. Exactement. Je ne dis plus ce que je suis en train de dire. Je dis des choses que ça va plaire aux gens là qui m'appellent bonbon pasteur pour qu'ils ne m'appellent plus bonbon pasteur. Donc quand tu m'appelles bonbon pasteur, je dis oui, bonbon chrétien. Parce qu'il n'y a qu'un bonbon chrétien qui peut voir un bonbon pasteur. Donc, dès que j'ai intégré ça, au départ, ça me faisait mal. Au départ, ça me blessait. Mais dès que j'ai intégré et j'ai compris que non, il faut faire comme ce gens-ci. Si tu veux leur sortir du marécage, j'ai une paix indescriptible. Et voilà pourquoi je dis que moi, je te comprends à 100%. Et on ne doit plus rentrer là et dire parce que tu sais, et j'ai toujours dit, que ce soit dans les directs où je suis avec toi, ou les directs où tu n'es pas là, en privé ou tout, je dis, écoutez ce garçon de Serge, parce que le jour où les gens vont finir par le comprendre, le jour où ces gens-là vont finir par le comprendre, tous ces gens, ils vont comprendre que le gars voulait les sauver, mais ils n'ont jamais vu. Ils ont été toujours superficiels. On doit aller au-delà du superficiel au Cameroun. Et j'ai été aussi ébloui parce que quand j'étais vu disséquer la rhétorique, tu es un ingénieur, mais la rhétorique, c'est pas mon domaine, parce que j'ai fait science de la communication. Mais quand tu parles du sophisme et de tous les gens, tu dis, mais tiens, ce garçon c'est un don immense pour ce pays. C'est un don immense. Les Caribis, les Max Ivoire et tout ça. Mais les gens doivent comprendre que dans les réseaux sociaux, il y a des personnes et des personnes. Que vous aimiez Serge Anango ou pas, vous aimez Kennedy ou pas, il y a une chose qui est claire. Les gars servent à un niveau au-dessus de la gamme. Si on doit mettre tous ces gars qui se disent activistes, peut-être qu'il faut chercher un autre nom. Parce que quand tu me dis que Calibri est un activiste, tu me dis que Max Ivoire est un activiste, je suis amené honnêtement à te dire que donc je ne peux pas être activiste. Cherche autre chose pour moi. Parce que nous ne jouons pas dans la même ligue. Je suis d'accord avec toi. Pas que j'ai du mépris pour eux, mais la réalité c'est que... Bah, moi, si. Moi, si. L'investissement que j'ai fait en moi pour pouvoir parler aux gens, ils n'ont même pas encore fait le 1 million de cet investissement. Mais on investit en soi. Quand tu vois... et je parle de ça avec beaucoup de passion. Quand tu vois ces gens en convenu, vous développez, c'est-à-dire qu'ils théorisent les aspects sociaux. Mais il fait un génie. Tu prends les choses qui se passent dans la société, tu essaies de théoriser ça et tu mets ça dans un cadre qui semble être pratique. C'est des choses que nous, de la diaspora, voilà des choses que nous devons respecter. Voilà les gens que nous devons mettre autour d'une table. Alors, je vais répondre à quelqu'un qui n'a rien compris à ce que tu as dit. Poil Mgo. Pasteur a dit que tu ne peux pas entrer dans la boue sauver quelqu'un sans te salir. Voilà. Donc, il faut que vous compreniez une chose. Vous avez souvent vos dictons. Celles qui consistent à demander aux gens de subir sans répondre. Par exemple, en disant que quand un fou prend ton habit, tu ne dois pas le poursuivre. Eh bien, Pasteur vous a apporté le dicton contradictoire qui consiste à dire que nous ne pouvons pas sauver quelqu'un qui se noie dans la boue sans se salir. Voilà. Je vous ai déjà dit, et si vous voulez, je peux faire un live là-dessus. Pour chaque dicton que vous avez pour justifier votre comportement, il existe un dicton qui dit le contraire.
Donc, motiver le dicton, ce n'est pas une doctrine. Hein. Le dicton, ce n'est pas une doctrine. Donc, ici, là, vous avez exactement le dicton contraire à celui qui vous dit que si un fou prend ton habit, tu le poursuis, c'est que tu es aussi fou. C'est une débilité, c'est du sophisme. Donc, si vous êtes motivé par ce genre de... Si c'est ce genre de choses qui guide votre action, c'est que vous êtes une chèvre. C'est que vous êtes tout simplement une chèvre. Parce que je pense que si quelqu'un vole ma voiture, si je suis en train de prendre un bain, quelqu'un vole ma voiture ou ma moto, je ne sais pas si je peux courir, le rattraper à poil, je vais le poursuivre parce que mon dengue va se balancer comme ça entre mes deux jambes. J'en ai rien à foutre. Vous pouvez penser que je suis fou, je m'en bats les couilles. Donc ça, c'est des dictons à la con. Un voleur, c'est quelqu'un d'immoral. Et si vous voulez respecter la morale face à un voleur, ça risque de se faire à votre détriment. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait d'accord. Pasto, on va peut-être conclure là-dessus pour que j'attaque mon décryptage. Je te laisse rajouter peut-être un mot. Et, non, merci beaucoup, Serge. Et bon, je suis en train de te suivre. Bonne continuation de ton show. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. À plus. Alors, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Étant donné que lorsque je fais un live qui dure un certain temps, les gens me coupent mon direct. Donc, je vais devoir interrompre celui-ci. Comme vous êtes déjà tous sur la page et que vous connaissez la page, je vais interrompre celui-ci. Non, vous inquiétez pas, les têtes de mort sont bloquées au fur et à mesure. Je vais interrompre ce live et je vais reprendre un autre live où on enchaîne directement par le décryptage Maurice Kamto. Donc, je coupe tout de suite parce que j'ai l'impression que c'est quand les lives sont longs que les gars arrivent à nous avoir par l'usure. Donc, on va déjà sauvegarder celui-ci. D'accord? Donc, je vais quitter tout de suite le live. Je le relance dans 2 secondes pour qu'on fasse le décryptage proprement dit. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, tu es devenu une Jansan avec les dictons. Selon Ngolo, je vais te bloquer parce que tu n'as rien compris. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour chaque dicton que vous utilisez pour justifier une situation, quelqu'un peut aussi utiliser un dicton pour justifier la situation inverse. Donc, ne pensez pas que parce que vous avez un dicton, vous avez raison. J'espère que je suis bien clair. Ne pensez pas que parce que vous avez un dicton, vous avez raison. Pour chaque dicton que vous utilisez, il existe quelqu'un qui a un dicton contradictoire. Ici, par exemple, si un fou prend ton habit, tu le poursuis, c'est que tu es aussi fou que lui. C'est un dicton qui vise à te demander de parfois, dans certaines situations, de laisser faire. C'est-à-dire qu'un salopard peut t'insulter en dessous de la ceinture. Le dicton est en train de dire que si tu réponds à ce salopard, là, tu seras aussi salopard que lui. C'est tout à fait débile, ça ne tient pas la route. Et c'est ce qu'il disait ici, il a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas chasser le caïman sans se salir. Ça, il y a un dicton dans ce genre. On ne peut pas chasser le caïman dans une mare sans se mouiller. Voilà, ça veut dire, face au caïman, vous devez vous adapter comme eux. Donc, tu dois rentrer dans l'eau comme lui pour aller le buter. C'est comme ça que ça marche. Il a dit là, on ne peut pas sauver des gens sans se salir. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre une chose. Non, il faut que l'humour ait un sens, mon cher Solo Ngolo. Quand tu me dis ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je suis en train de dire que... Je n'ai pas dit que je vais faire usage des dictons. Là, dans ce cas, j'aurais compris ta blague. Je suis en train de dire justement que les dictons ne servent à rien. Ce n'est pas un argument, un dicton. Un dicton, ce n'est pas un argument. Voilà. C'est une stupidité, un dicton. Parce que j'ai fait un post, je crois, en 2016, où je prenais chaque dicton et je prenais le dicton contraire, quoi. Voilà. Donc, où je prenais le dicton contraire. Donc, il ne faut pas penser que parce que vous avez balancé un dicton dans une situation, vous avez raison. C'est n'importe quoi. Donc, je coupe le live et je relance dans 2 petites minutes. Et on attaque le décryptement des propos de Maurice Kamto proprement dit, puisque comme ce direct a déjà 1 heure, on va essayer d'éviter de le perdre. On va éviter qu'il se coupe pendant que nous commençons la vraie partie. D'accord? Non. Le dicton interpelle. Mais je vais vous dire une chose. Si en mathématiques, vous avez un théorème qui permet de démontrer une chose et son contraire, ce théorème est invalide. Voilà. Il n'existe aucun théorème mathématique qui permet de démontrer une chose et son contraire. Donc, si pour une situation donnée, on peut avoir un dicton qui dit une chose et un autre dicton qui dit le contraire, ça prouve bien que les dictons ne permettent pas de décrire une situation, ça annule. C'est le raisonnement scientifique. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne comprennent pas cela. C'est un raisonnement scientifique. Si quelque chose est vrai, ça veut dire que quel que soit l'angle d'observation, ça reste vrai. Or, avec les dictons suivant l'angle d'observation, on a des cas de figure où on a raison, on a des cas de figure où on a tort. Donc, un dicton ne peut pas matérialiser une vérité. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Maintenant,
avant qu'on arrête le live pour aller relancer ailleurs, j'aime bien partir sous un festival, de cœur. Donc, envoyez-moi une pluie de cœur pour la suite, oui, ça peut ajouter l'eau dans son moulin, mais c'est pareil, mais il ne faut pas que ce soit fondé dessus. Le problème en Afrique, c'est que beaucoup de gens misent sur le dicton, sur la force d'un dicton, sur des paroles ancestrales pour avoir raison. C'est de la stupidité, c'est ça que je veux dire. Non, je relance sur la même page. Mais non, il ne pleut pas. Papa, il est grand, il sait ce qui se passe. Je reste sur la même page, ne vous inquiétez pas, je reste ici et on attaque l'analyse du discours de Maurice Kamto. À tout de suite. Donc, pluie de cœur avant qu'on se dise au revoir, pluie de cœur. Pour un premier live, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Et je compte sur votre coopération pour le partager au maximum. Et ensuite, on décrypte directement les propos de Maurice Kamto dans le live de Narsim Baga. Oui, il a expliqué par un dicton, c'est pas avec le dicton qu'il a eu raison. J'ai justement utilisé le dicton pour dire que parfois, dans certains cas, on peut utiliser un dicton pour dire une chose de son contraire. Voilà. Sean, doucement. Voilà. Bon, j'enchaîne avec vous. J'enchaîne. Est-ce qu'on est bon ici? Est-ce que vous avez vérifié que vous êtes tous abonnés, les gars? Avez-vous vérifié au moins que vous êtes tous abonnés? Voilà, allez, à tout à l'heure, à plus. Je relance dans 3 minutes.